bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. On a gardé le blouson alors qu'il fait pas trop chaud. Pas trop moi froid. Je me gèle, donc j'ai mon blouson de randonnée. T'as froid. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va faire cette revue en plusieurs fois. Parce que toute la journée, on va avoir du monde qui est prévu pour venir, surtout cet après-midi. Donc, on va avoir peur de ne pas pouvoir la faire. Ce coup-ci, on le sait, donc du coup, on prévient. Voilà. Donc, on va faire d'abord tous les jeux de cartes. Comme on l'a mis en double, puisque j'ai montré le recto verso. Après, on coupe et on enchaîne, on remet tout en place. Et après, on enchaîne. Et on en fait deux et après, on coupe. On fait comme ça? Donc, avant de commencer, pour dire qu'on a fait l'explication en vidéo de... Picture conséquence. Picture conséquence. Donc ça c'est fait. Pour ceux qui ont déjà acheté Dalmatian, on a fait l'explication, mais on va en faire une autre pour expliquer la suite. Parce qu'elle était vendue sans explication, mais cette fois-ci, ils nous ont donné l'explication. Donc on va vous la transmettre, mais on va finir la nôtre. Et on a fait également 4, en explication en français, 4 des bols. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, parce qu'il y en a, ils l'ont déjà acheté, alors que la review, elle n'est pas faite. Donc voilà, toutes ces explications, vous les retrouvez comme d'habitude sur votre compte. Et on a fait aussi Duality Pro, on a fait la suite. Et il nous en manque encore une vidéo pour finir vraiment Duality Pro. Donc ceux qui l'ont déjà acheté et qui ne revont pas sur leur application, sur leur compte, sachez que maintenant elle y est, vous retournez sur votre compte, elle est à la suite. Et il y en a d'autres qui vont arriver, surtout pour Duality Pro. Et Dalmatian, encore une, donc vous en aurez deux. Si vous en avez une, il y en a une autre qui arrive. On commence par les jeux de cartes. Toi tu vas les commenter et moi je vais m'approcher avec la caméra. Oh, j'arrive à les prendre. Donc on a les 12 jeux, donc voilà, dans le désordre. Hein. Ouais, ils sont pas dans les mois. Donc ça c'est poisson, pisse. Dans le bon sens, mais bon. Avec son dos. Donc avec, exactement. Ensuite, bélier, donc Aries. Avec... Comme ça, je vais éteindre la lumière du haut. Hop. Voilà. Hop. Donc on les a montrés comme ça pour vous voyez à chaque fois recto verso. Hein. Ensuite, on a quoi? Je vois pas l'envers là. Capricorne. Aries, c'est quoi? Aries, ici c'est bélier. Bélier. Capricorne. Donc à chaque fois, ce que vous voyez là, c'est les constellations, hein, bien évidemment, que vous pouvez voir dans le ciel, hein, si vous vous intéressez un peu à l'astronomie. Comme toi. Voilà, exactement. Vierge. Virgo. Donc, avec sa constellation au dos, idem. Là, je vois pas à l'envers ce que c'est. Gémeaux. C'est Gémeaux. Voilà. Taureau. Taurus. Cancer. Cancer, ça? C'est cancer, non? Oui, parce que je suis pas en face. C'est ça. Je regarde dans l'écran. Cancer. Voilà. Bah, Scorpion, c'est pas compliqué. Hein. C'est marqué pareil. Et en plus, en vrai, quand on voit la constellation, ça y ressemble. Hop, Aquarius. C'est quoi Aquarius? Aquarius, c'est... Verseau. Mince. Vierge. Sagittaire. C'est ça, c'est Verseau. Verseau, voilà. Libra, donc ça c'est Balance. Sagittaire. Donc là on voit comment on appelle ça là, le cheval avec l'arc. Et Lion. Léo. Voilà, donc tout est en bicycle. Puisque sachez qu'on avait une série aussi de ces jeux-là, mais en jeu chinois. On les a jamais mis. Ouais. Qui n'était pas si vilain que ça. C'était pas du bicycle, bien évidemment. Mais c'était pas si vilain que ça. Et voilà. Alors, avant de raccrocher, pour vous dire qu'ils sont partis en rupture pendant des années. C'est revenu et c'est déjà en rupture. Hop là, je tourne la caméra. Comme ça, je vois ce qui se passe. Donc, ils sont déjà en rupture chez Murphy. Il doit en rester vraiment 2-3 de quelques-uns. Mais hier soir, il y en avait
quasiment les 3/4 qui étaient en rupture, et le reste, je l'ai mis dans mon panier. Si j'arrive à les avoir, ben, j'aurai un petit peu de stock, mais après, pour l'instant, il n'y en a plus. Est-ce qu'ils vont les refaire de suite? Est-ce que ça va être en rupture encore pendant 3 ans, comme d'habitude? Vous verrez. Si vous êtes pressé, faites-le vite et achetez votre signe zodiacal. Voilà. Donc, ça. On coupe, on remet tout en place, on prend un peu plus de place et on enchaîne par Dalmatian. Allez, c'est parti. A tout de suite. Alors, pour finir, il nous en reste, j'ai compté à peu près 10 de chaque, des jeux de cartes. 7. Non, 10, et il n'y a que le balance où il en reste que 3. Donc ça part très vite, et chez Murphy, j'ai regardé, il n'y en a plus. Voilà, ensuite, on enchaîne avec Dalmatian, une belle petite routine. Très très jolie. Très originale, hein, c'est vraiment pas mal. Au début, on a eu du mal, pas du mal, mais on cherchait le texte, on cherchait tout ça, et finalement, parce qu'on s'est entraîné ensemble, et finalement, comme on a fait l'explication, c'est venu... C'est ça, en fait c'est en faisant l'explication que du coup, on va dire, je suis des conseils un peu plus à l'aise avec le truc. Alors j'ai pas appris de texte, hein, bien évidemment, je vous le fais comme ça, mais j'ai trouvé franchement l'idée et le système hyper bien pensé. C'est-à-dire qu'au début, quand on le reçoit, on va dire ça va être complexe, ça va être ci, ça va être ça. En fait, pas du tout. Ça fonctionne à la perfection, mais vraiment à la perfection, et le système est hyper bien pensé. Voilà. Sachant que c'est une routine, là on va vous le faire à la caméra comme ça, mais il faut savoir que c'est une routine qui se fait quand même en magie, au close-up, ou même en cocktail, ce qui est très bien, même en magie cocktail, je trouve que c'est même mieux. Donc du coup il y a des détournements d'attention, il y a des choses qui se créent, qui ne se créent pas à la caméra, donc on essaiera de filmer ça correctement. Il est en 3 phases. C'est ça. Il est en 3 phases. À un moment donné, il y a parce que le spectateur, à chaque phase, il pense que c'est fini. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout faire. Et surtout qu'à chaque phase finie, on va dire, le spectateur se retrouve avec une particularité qui arrive sur le dé. Et il peut entièrement l'examiner. Et c'est dans cette optique-là que nous, on va pouvoir faire des choses pour pouvoir changer tout ça. Franchement, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon parce que c'est très bluffant. On n'est pas obligé de faire les 3 phases. Si on veut, on peut faire une phase et s'arrêter là, et ça serait peut-être un peu plus facile. Mais si vous voulez enchaîner... Tout à fait, mais c'est tellement beau quand même de finir. Peut-être pas finir avec la dernière, on peut finir avec la seconde. Non, mais si tu as fait la deuxième, tu fais la troisième. Mais oui, tout à fait. Mais tu pourrais faire que la première, si vraiment ça dépend des conditions. Mais c'est original, c'est bien. Alors vous allez voir à un moment donné des points qui s'effacent, ça marche pas, et que c'est pas de l'encre thermochromique. Voilà, c'est pas la chaleur, donc c'est vraiment intéressant. Moi, c'est ce que je pensais quand j'ai vu la première fois. Tu nous fais la routine? Ouais. Et du coup, les dés ne sont pas truqués. On enlève ça. Donc, parce qu'on pourrait dire ça, on peut pas dire qu'ils sont truqués. Ils sont modifiés, mais ils sont pas truqués. Ouais. Donc c'est... Pas d'aimant. Exactement. Pas de flap, pas de coque qu'on rajoute dessus. C'est joli parce que c'est original en plus, c'est pas un truc, tiens j'ai déjà vu ça quelque part. Le truc des dés comme ça où on monte les points, ça existe, mais c'est vrai que de finir comme ça et de... Oui, mais tu montres les points, mais il a fait tout un truc pour que ça soit vraiment... c'est pour ça que je dis que c'est... Il a bien travaillé son truc. Il n'y a rien à dire, pour moi, je trouve cette routine vraiment très bonne. Et vraiment adapté, comme je dis, vraiment en situation close-up et magie debout, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait de très près. Je vais prendre la caméra, étant donné que ça se fait avec un dé, donc forcément c'est très petit. Allez. Tu t'es mis tout en place. Hop, yes. Donc ça se fait avec un dé. Et on raconte donc, on raconte aux gens, est-ce que vous savez comment est constitué un dé, comment ils ont confectionné un dé. Alors la plupart des gens, oui, non, je sais pas, et il y en a qui ne savent pas de quoi vous parlez. Vous expliquez qu'un dé, en fait, chaque face, si on regarde son opposé, ça formera 7. C'est-à-dire que si on regarde 6 et de l'autre côté sa face opposée, 1, ça fait 7. Et là, effectivement, les gens diront, ah oui, c'est vrai, j'avais remarqué ça déjà, donc 1 plus 6, ça donne 7. Et toutes les faces opposées d'un dé forment 7. Donc si tu as suivi Thierry, derrière le 6, tu as le 1. Ok. Derrière le
hop, derrière le 5, allez, je te le donne en 1000. Attends, je compte. Attends, c'est flou. Voilà. Attends, c'est flou. Hop. Voilà. Le 5, il y a le 2. Très bien, mais tu sais compter, tu vois que tu arrives à faire deux choses en même temps. Donc derrière le 5, le 2, derrière le 6, le 1, vous avez compris que derrière le 4, il y a le 3. Tiens, donc on va faire un truc justement avec le 5. Tiens, Thierry, est-ce que tu peux juste mettre le doigt comme ça, juste l'index, tu poses, regarde bien, hein, tu poses le doigt sur le 5 comme ça. Je ne bouge pas. Faut pas que le détourne. Voilà, c'est très important. Alors, rappelle-toi, derrière le 6, il y avait le 1. Derrière le 5, il y avait le 2. Et qu'est-ce qui manquait déjà? Derrière le 3, il y a le 4. Tu peux te concentrer sur le 4? Et je n'ai pas bougé. Est-ce que tu peux retirer ton doigt? Et maintenant, il y a le 4. Incroyable. Et s'il y a le 4 ici, c'est que tu as compris que derrière, il y avait je bouge pas. Attends, ouais. Le 3. Effectivement. Exact. Derrière le 6, le 1. Derrière le 5, le 2. Derrière le 3, le 4. Joli. C'est fou quand même, hein? Oui. Tu veux qu'on aille plus loin dans la démonstration? Parce que je vois que... On va imaginer, tiens, on va reprendre par exemple le 6. Le 6 derrière, est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'il y avait? Le 1. Le 1, regarde. Je vais noter derrière donc le 6, d'accord? Donc vraiment à sa face opposée. Sur le 1, je vais noter par exemple... tiens, je vais faire un 5. Tu vois? Hop là, je vais faire un petit 5. Donc maintenant, du coup... Si j'ai le 5, il y a quoi? Normalement le 6, puisqu'il y avait un, mais là, tu vas me dire qu'il y a le 2. Eh ben non, tout doucement. Tu vois? Et oui, c'est je note, ça marche, il y a le 2, et là il y a le 5, tu vois? Bon, enfin ça c'est que dans ton imagination, hein, parce que derrière le 1, en fait, il y avait toujours eu le 6. Hein. C'est vrai. Oui. Enfin, quoique maintenant, ça pourrait vraiment se mettre en place, parce que... Et dessous, il y a toujours le 5, qu'il faut effacer? Ah ouais, mais attends, mais à l'opposé du 6, je vais tourner... Non, il y a vraiment le 5. Hein. D'accord. Et du coup, à l'opposé du 4, il y a vraiment le 3. Mais à l'opposé du 6, il y a vraiment le 5. Et ce qui est fou, c'est que c'est réel et tu peux tout donner à examiner. C'est fou, hein? Ça, c'est intéressant. Imagine, on pourrait aller beaucoup plus loin. On va faire quelque chose comme ça. Tiens, tends ta main. Et je vais te... Attends, mets-toi comme ça. Et déjà, d'abord, je vais te poser le dé et après, on réfléchit, d'accord? Donc, tu fermes, hop, attends, et tu tournes, ok? Regarde bien, rien dans les mains. Je vais te demander, Thierry, d'imaginer ce coup-ci, donc tu as le dé avec toutes les faces. Il y a des petits nombres, donc on va dire de 1 jusqu'à 3, puisque de manière, il y en a 6, et de 3 jusqu'à 6. Donc ça, on va dire que c'est les grands, et puis les autres, c'est le petit. On va essayer de faire... disparaître des trucs, de rentrer dans ton imagination. Donc tu as le 1, le 2, le 3, ou le 3, le 4, le 5, le 6. Cite-moi un des 3, voilà. Le petit, les grands. Les petits? Les petits? Allez. Ok. Donc on fait disparaître les grands. Allez. Donc le 4, le 5, le 6, il faut t'imaginer comme ça qu'ils s'envolent, comme s'ils disparaissaient. Donc il reste le 1, le 2, le 3. Dans le 1, le 2, le 3, tu vas me citer deux nombres, deux chiffres. 2 et 1. Le 2 et le 1, donc pareil, le 3, on prend, hop, on le fait disparaître dans ton imagination, touc. Et il reste plus que le 1 et le 2. Là, on va faire quelque chose de différent, on va un petit peu changer. Tu vas m'en citer un seul, celui que tu veux, et on va faire quelque chose de spécial. Le 2. Le 2. Donc on prend le 1, on le fait sortir de ton imagination, c'est fini. Et il reste donc le, tu m'as dit quoi? Le 2. Ce qui serait fort, c'est que tout ce que tu viens de me dire se soit passé sur le dé. Et que maintenant, tout le dé qui comprenait les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, comporte maintenant que des 2. Et tu peux tout donner à examiner, c'est bizarre quand même. Hein? Alors, c'est pas excellent? Oui, bien. Allez, on va continuer la suite avec une... c'est pas une histoire, mais tout ce que tu as vu là, en fait, c'est purement magique. Et c'est purement dans ton imagination. Rien n'est vrai. Car si tu regardes le dé et que tu te concentres un petit peu, tout ça, c'est qu'imagination, car si on secoue, tous les points disparaissent du dé. Je peux montrer sur toutes les faces. Tous les points disparaissent entièrement du dé et peut-être aussi de ton imagination. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en faisant disparaître ce que tu voulais. Mais ça marche aussi entièrement. Bizarre quand même, hein? Je l'ai, c'était flou. Joli. Voilà. Donc voilà la routine de Dalmatian. Donc alors fait comme ça, c'est sûr que en regardant
regardant par la caméra, c'est un petit peu plus délicat, donc on est obligé de faire des trucs. Mais c'est vraiment très très bon et c'est d'une simplicité déconcertante. Il faut juste apprendre bien les séquences, bien les mouvements et respecter ce qu'ils disent dedans et vous arriverez à cet effet qui est pour moi vraiment d'une pureté, mais je trouve vraiment ça excellent. C'est original, c'est joli, ah ouais. ça change. Et c'est surtout très bluffant. Ouais, ouais. Oula, on est surexposé. Bizarre. Ouais, alors on va faire vite un petit réglage de la lumière parce que là effectivement... Ah non. Hop. Voilà, c'est mieux. Allez, je suis revenu. Donc oui, comme je disais, c'est original, ça change et une belle surprise. Bah, ouais. Belle surprise parce que j'y croyais pas au début parce que j'en ai pris qu'un pour essayer et après une fois qu'on a vu que ça marchait bien, j'en ai vite recommandé. Mais moi ça sera mon tour de cet unboxing. À chaque fois on le dit à la fin, mais là c'est sûr ça sera celui-là parce que franchement l'idée est vraiment très très bonne. On en avait 4 de TCC là, parce que c'est du TCC même si c'est pas marqué sur la boîte. Il y en avait 4, on en a enlevé un qu'on fera la prochaine fois. Où il est là. C'est lequel? Ah ben non, il est là. Ah oui, le quart des noilettes. On va juste les enlever parce que... Et les 4 sont sympas. Tu enchaînes avec la boule? Allez, j'enchaîne avec la petite boule en bois. Hop, celle-là je la mets de côté, Alors, j'en ai pas besoin. C'est déjà, pour ceux qui aiment du beau matériel en bois, c'est bien, c'est original, mais il faut faire très doucement quand on réalise la routine. En fait, il faut bien écouter l'explication et faire tel quel. Voilà. Tout à fait. 4D Ball Box Pro. Ça change. Après, Alors c'est une routine qui se fait... Alors, assis. Alors ça se fait assis, ça peut se faire debout bien évidemment. Dans des conditions debout, c'est sûr qu'on va utiliser d'autres techniques, on va utiliser des techniques un petit peu plus, on va dire, poussées, étant donné qu'il va falloir faire plus de choses, plus de techniques. Mais c'est tout à fait faisable de faire disparaître les balles. Ça, je suis debout, tu me les mets dans la main. Par exemple, j'en fais disparaître une avec, je sais pas moi, faux dépôt classique, une autopite, une dans un... Ça peut être fait avec le foulard, en tournant les 4 coins, on secoue et elles disparaissent. Dépôt, tu vas chercher de la poudre. Exactement, voilà, donc c'est quelque chose qui va marcher. Parce que le miracle, c'est plus ou moins... Bon, il y a les disparitions, mais il y a aussi l'apparition qui est... Oui, tout à fait, après... Il y a tout qui joue, voilà. Prenez-le parce que l'objet vous plaît, parce que vous faites la collection des TCC et parce que la routine vous plaît. Exactement. Parce que vous sentez le faire. Après, effectivement, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, ça reste de la disparition classique. Quand on est sur table. Je m'enlève. Allez, je le fais. C'est les jeux, comme ça tu peux jeter les boules sur le jeu. Ouais, c'est pas grave, ça me gêne pas. Allez, je vous montre ça. Je remonte les manches quand même. Hop, voilà. Hop, c'est bon? Allez, je vous montre tout ça. Donc une petite boîte en bois. Hop, et à l'intérieur, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, si vous ne le savez pas, il y a 3 petites balles. Une fois, donc alors bien sûr, on peut montrer. On pose tout ça ici et je laisse ça là. Première petite balle, juste dans la main. Ah, la deuxième, juste ici, et la troisième, juste ici, et en plus on les entend. Hop, on va en prendre une, on va en prendre la deuxième, et la troisième, ouf, disparu. Il reste plus que 2 balles. La suivante, comme ça, regardez bien, 1 et 2. Je secoue, hop, je malaxe, et boum, ça disparaît. Où elles sont passées toutes ces balles? Eh bien, je vous le donne en 1000. Elles sont à l'intérieur de la petite boîte. Ici, on se retrouve avec 1, 2 et nos 3 boules. Voilà. Et voilà. Après, que dire de plus, je sais pas. Donc, faisable, bien évidemment. Alors oui, on peut donner à examiner. On va pas donner à examiner non plus 150 milliards de temps le matériel. Mais on peut, si on a envie, quand même, de se payer le luxe de donner la boîte, les boules à un spectateur à examiner. Si vous voyez des points au fond, je ne sais pas si on les voit, c'est de la feutrine qui est... Parce que la boule, elle a pris, mais c'est pas du trucage. C'est exactement ça. Là, il n'y en a pas.
Mais c'est joli, voilà. Après, voilà, vous avez vu qu'il faut faire des lappings, des disparitions, c'est tout un enchaînement de trucs original. Ça s'appelle... Original, je veux pas dire c'est original, non, c'est pas original. La routine complète, oui. Ouais. Après, les choses séparées, c'est pas... Oui, après, c'est... Parce qu'on s'est quand même posé la question aussi, l'apparition, elle va être comment, elle va être comme ça, toi tu as eu une idée, moi j'ai une idée. Oui, il y a des... Ils ont bien pensé. Tout à fait. À la fin, quand les boules reviennent, c'est vrai qu'on s'attend peut-être à avoir des trucs qui tombent dans la boîte et tout ça, pas du tout. Il n'y a pas de flap, de couvercle qui retombe dans la boîte, il n'y a pas de faux compartiments. Voilà, donc on peut vraiment là se payer le luxe de données que les gens peuvent chercher, même s'il n'y a aucun intérêt, mais je sais qu'il y en a bien. On a des clients qui aiment bien avoir que du matériel où on peut donner à examiner. Et ben, effectivement, on peut donner à examiner. Bien. On fait une petite coupure, parce qu'on va être sûrement... j'ai entendu la voiture arriver dehors. Donc pour pas être coupé en plein milieu de la prochaine routine, on met tout en place et on enchaîne avec ça. Où ça? Comme tu veux. Ouais. Verdé? Allez, un petit... Pour moi ça fait pas que du TCC d'un coup. Allez, ça va, à tout de suite. Alors, on est revenu, on va en faire 3 d'affilée et après on coupe. Exactement. Alors, il y a les dés que j'ai rajouté. Alors, les dés, c'est 10 dés. Alors, j'en ai plus beaucoup, il m'en reste que 3 ou 4. Après, je suis pas sûr d'en avoir. Donc, c'est des dés où il y a marqué bicycle dessus. Il y en a 10 dedans. Pour ceux qui cherchent un lot de dés, et ben voilà, ça fait très longtemps que je les ai, et je les ai mis à peine cette semaine. Ensuite, on va faire Pierrot Verdé juste après, mais on en a profité qu'il n'y ait personne pour se préparer pour faire les lames de rasoir, the blade. Alors, on fait d'abord la routine et on parle des avantages et des inconvénients s'il y en a. On va le mettre dans l'ordre, voilà, comme ça. Donc je te laisse faire, Jérôme. Eh ben, les avantages, on le dira tout à l'heure. Comme tu veux. Comme ça tu fais, pendant que je sais que tu vas ranger, tu vas faire ça, on va pouvoir en parler. Allez, je vous montre tout ça. T'as la petite feuille? Allez, je vais te chercher une feuille. Ouais, ça serait bien. Allez, on a coupé, on est allé chercher une petite feuille blanche pour vous faire le tour et un petit tapis rouge pour que vous puissiez voir le contraste. Donc vous arrivez avec une petite pochette. À l'intérieur, vous avez vos petites lames et on vient donc montrer ça. On sort les petites lames, donc on peut faire les choisir aux spectateurs. Hein. On vient montrer bien évidemment, je vais essayer de ne pas me couper, que toutes les lames. Voilà, donc coupe. Hop, je vais la remettre. Voilà, donc on peut prendre n'importe lesquelles, hein. Le spectateur peut les choisir également. Ah, tu veux le refaire? Ben, on pourrait penser qu'il n'y en a qu'une qui coupe et pas les autres. Non, on te croit. Non. Voilà, donc on peut toutes les essayer. On peut toutes les essayer. Vous avez compris que toutes les lames coupent. Une fois qu'on a ça, hop, on range tout ça, on n'en a plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et le petit fil. Donc on va prendre le petit fil. Ça, je vais le mettre ici. On prend notre petit fil, à peu près ça. Juste, on coupe. Ça, on n'en a plus besoin aussi. Et regardez bien. C'est vrai que c'est l'avantage de celui-là, c'est que on peut vraiment le voir de près, puisque c'est pour du close-up, donc pour une fois on va vraiment de près. On prend un petite ficelle. Désolé. Et maintenant vient le moment fatidique. Essaye de faire les nœuds avec ta langue.
Attention de ne pas te couper. Hein. Tu mets en arrêt maladie encore. Ah. Et en même temps, on se retrouve avec nos lames de rasoir. Tu veux examiner? Pendues sur le fil. Et on est hyper clean. Voilà. Donc effectivement, une routine de lame de rasoir, mais fait en close-up. Et du coup, ben, c'est intéressant parce que comme disait Thierry, et c'est vrai qu'il a raison, les routines de lame de rasoir, même les grosses lames style Gillette, on a l'impression qu'à chaque fois on les voit sur scène parce que c'est retransmis sur grand écran, mais quelqu'un qui fait lame de rasoir sur scène, effectivement, on peut ne pas voir. Là, vous avez une version qui est en close-up et qui est hyper impressionnante. Parce que quand les publics est dans le public et le magicien est sur scène, exactement. On comprend que on y comprend, puisque nous on a fait en plus un socle en lame de rasoir. Mais là, l'avantage, c'est qu'on est vraiment de près, comme s'il y avait une télé puisqu'on est en close-up. C'est ça. Il n'y a que des avantages pour ce modèle. Je vais jeter. C'est sûr que si vous faites de la scène, prenez l'autre. Si vous faites du close-up, comme beaucoup plus de gens font du close-up, prenez celui-là. Tout a été bien pensé. Tu as même trouvé un truc que tu n'avais pas vu. Tout a été bien pensé pour que vraiment vous puissiez faire tout ce change et tout ce truc devant les gens et qu'il n'y ait rien qui se voit. Oui, c'est rien à dire. Bien, tout le matériel est tout vendu avec, la petite pochette, les lames, le fil, même le scalpel qu'on met dessus avec. Les lames de rasoir, elles coupent vraiment. Quand on vous montre tout à fait. Que la feuille coupe, elle coupe vraiment. Alors, et j'aurais pu, bon là j'ai fait, on va dire la version, la vraie version. Après, on aurait pu directement prendre une lame, montrer qu'elle coupe au niveau du scalpel, et cette lame qui coupe, la défaire et la mettre directement dans la bouche. Et après, on enchaîne la routine. Là, je vous ai fait vraiment où toutes les lames coupent. Enfin, je ne les ai pas toutes montrées, mais vous avez compris que si je le dis, voilà, vous voyez bien que de manière elle coupe. C'est quoi ça? C'est un scalpel. Ouais. C'est un truc exprès ou il a fabriqué exprès? Non, c'est un scalpel. C'est un scalpel, c'est un vrai scalpel. Dessus, on peut mettre les lames. Ouais, je dois avoir une lame qui traîne quelque part par là. Elle était dessus tout à l'heure. Voilà, elle est là. Quand tu as fermé la boîte. Donc ça, c'est un porte-lame en fait. On vient, clac. Et maintenant, notre truc est monté dessus. Tout simplement. Non, c'est une belle idée. Une belle idée parce que la première fois, on s'est dit pourquoi. On a ouvert la boîte, on a bien regardé les... Et ce qui est surtout intelligent, c'est que le fait de le faire avec des lames comme ça de scalpel, on est très à l'aise quand on a les lames dans la bouche que par rapport à des lames, parce qu'il faut, c'est toujours impressionnant de mettre quand même des lames dans la bouche. Même les autres, voilà, on sait très bien qu'il y a forcément un trucage, mais c'est quand même tellement fin que limite presque, on peut se couper avec une feuille de papier. Voilà, on se coupe avec une feuille de papier. Donc du coup, c'est toujours impressionnant, même quand vous le faites pour vous et pour les gens surtout. Il faut pas avaler. Mais il faut, on a toujours tendance à vouloir déglutir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a les grosses lames dans la bouche, c'est très difficile de parler ou de faire des trucs. Alors là, avec des petites lames dans la bouche, c'est le top parce qu'on est hyper à l'aise. Et ça, c'est intéressant. À la fin, quand on sort, je veux dire, les lames dans la bouche avec le fil, la guirlande de lames, on voit bien que je parle correctement, donc c'est nickel. Pour les gens, il n'y a pas eu de supercherie. On est vraiment très à l'aise avec. L'avantage de ça, c'est que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas moi je suis moins doué, moi je suis... Ah ben là oui, c'est sûr que tout à fait, il n'y a rien de... Tu suis le protocole... Techniquement, il n'y a rien de dangereux, alors à moins de mettre les choses... Mais bon, enfin... Non mais à moins qu'il soit jeune, parce qu'on ne veut pas le vendre au moins au tout à fait, parce que ça, ce sont de vraies lames. Il n'y a personne qui ne peut pas le faire. Tout le monde peut le faire. Ah, tout à fait. Exactement. Il n'y a pas de... On vous dit de mettre des lames, vous les mettez. On vous dit de mettre du fil, vous le mettez. Tout le monde sait le faire. Donc exactement. Au niveau difficulté, faut juste pas avaler. Ben voilà. Si vous savez vous contrôler... À moi, dès que j'ai un truc dans la bouche, je mange. Donc si vous savez vous contrôler, on est bon.
On peut enchaîner donc Pierrot Verdé, cette fois-ci. Pierrot Verdé. De quoi? Tu peux y aller? Ouais. Voilà, alors je sais pas si lui, si c'est celui que j'avais pris ou pas. Non, j'avais pris un au hasard. Ah, donc alors, mais on va l'enchaîner tout de suite, bien évidemment. Pendant que tu le prépares. Ouais. L'inconvénient de ça, moi je vais dire la seule inconvénient, c'est qu'à chaque fois il faut s'inscrire pour avoir l'explication. À chaque fois. Sur Card Shark, ça c'est chiant. C'est fatigant parce que ça c'est fatigant. On a voulu voir deux tours, il fallait s'inscrire. Ah, il faut rentrer son nom, faut rentrer son truc. Après il vous envoie un mail, avec le mail on ouvre le machin. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé directement l'explication, et tout ce qu'il vous donne après, je l'ai déjà imprimé, je vous l'ai mis dedans. Sur les derniers qu'on a vendus, les 3 premiers j'ai oublié. Mais c'est ce que je vais faire parce que c'est fatigant pour vous. À chaque fois vous êtes obligé d'écrire votre nom. C'est vrai que le système est contraignant. Voilà. C'est pas que c'est pas sympa, c'est qu'il faut rentrer le nom, rentrer l'adresse. Ensuite, il vous envoie un mot de passe. Ce mot de passe, vous le recevez, que c'est quasi instantané, hein, c'est dans les 2 minutes. Vous allez le rechercher, vous le remettez. C'est une contrainte à chaque fois. Card Shark, pour récupérer vos coordonnées. Et ça, je trouve ça, mais allez, c'est bon. Et ouais, alors que tout à fait, mais tu as raison. À chaque fois, c'est une contrainte. Je te laisse. Tu vas y arriver? Oui. Tu t'en rappelles? Oui, je plie ça dans le bon sens. Allez. Voilà. Je tiens la caméra, je fais des zooms, je bouge si besoin. Alors, voilà. Donc on arrive avec 2 cartes, une rouge, une bleue. Donc c'est en phénix, hein, puisque c'est Card Shark. Hein. Donc il faudra juste plier la bleue dans ce sens-là, la rouge dans ce sens-là. Donc on vient montrer un 7 de cœur rouge, un 2 de cœur bleu, on s'en fout. Et on va mettre ça ici, on va bien égaliser sur le côté. Et on va fermer donc la carte rouge, en fait, dans la carte bleue. Alors je ne vous fais pas le texte, hein. Et on explique, donc on a ici la rouge ici, et quand je pousse, elle devrait disparaître, et là, boum, quand on fait ça, on se rend compte que la carte s'est retournée, on est maintenant sur le côté face. Et on le prouve, parce que quand on ouvre effectivement la carte, on montre bien donc l'intérieur de la carte. On referme tout ça, on est donc sur le côté face, et quand on appuie, alors on est vraiment sur la face intérieure, et quand on appuie, clac, on vient sur le côté rouge ici. On s'amuse avec ça plusieurs fois, on peut même expliquer que... on peut même faire le mouvement où on explique que quand on va venir, on fait le truc là, et puis d'un coup on va pour pousser, et puis au moment où on va pour pousser, clink, en fait on se rend compte que la carte passe toute seule et change en fait de l'autre côté. Hop, on vient réouvrir tout ça, et là on dit que peut-être qu'il fallait retourner la carte pour que ça fonctionne. On ferme, hop, on replie, et là en pliant bien, peut-être que ça va mieux marcher. Et ah mince, on se rend compte que la carte est bleue. C'est bizarre, attends, on va se concentrer. Si je pousse peut-être alors que... Qu'est-ce qui se passe? Tac, et là, magique. Il se passe que la carte devient verte, vraiment verte. Une fois que ça c'est fait, on sort la carte. Ici, on a notre bleu. Ici, on a notre 7 de cœur. Et on explique que tout ceci n'est qu'illusion, parce que depuis le départ, en fait, j'avais ma carte bleue et ma carte rouge de l'autre côté. Et voilà. Et après, bien sûr, on range tout ça directement dans notre petite pochette ou dans notre jeu de cartes ou dans la poche. Voilà, voilà. C'est joli parce que nous, on connaît le tour classique de ça. C'est pour ça que c'est bien pour le magicien, parce que nous, on connaît le tour où tu es obligé de la déchirer. Oui. Et là, ils ont fait différent parce que on ne déchire pas, tout est... ça ne s'abîme pas, je dirais, ils vont toujours être pliés dans le même sens. Oui, tout à fait. Il n'y a que le 7 de cœur qui est plié dans ce sens-là, et il n'y a que le 2 de cœur, enfin là c'est le 2 de cœur qui est plié dans ce sens-là. Donc effectivement, à part ça, c'est tout. Non, c'est joli, c'est une belle petite trouvaille, le mec il a bien bossé. Alors bien évidemment, là vous avez compris que je vous ai fait comme ça, vite fait, sans texte, sans rien. À la fin, on peut bien sûr donner le 7 de cœur examiné, étant donné que si on le remet sur le jeu, comme c'est fourni avec un deuxième 7 de cœur,
vous l'aurez compris, hein, la carte est truquée pour pouvoir faire ça, on ne peut pas faire des miracles. Donc on peut à la fin donner, si on se paye le luxe de plier également celle-ci de la même façon. Et quand on vient poser les cartes, quand on revient donner la bleue, tac, on fait un change du set de cœur truqué par le set de cœur normal et on est ultra clean. Bon, je vais pas regarder peut-être bien parce que peut-être on voit 2-3 trucs. Alors il faut faire attention. Tu t'es pas entraîné. Non mais puis même, là c'est même pas une question, direct, voilà, c'est tout à fait. Et bon, par contre il faut quand même faire attention, il y a des angles. C'est quelque chose, il y a des angles qui sont même assez quand même... il y a des angles. Hein. Il y a des angles. Non mais il y a des angles, il y a des trous, il y a des angles, si on est comme ça, c'est pas très grave. Là, il faut quand même être plein face. Autrement, on verrait quand même des choses qui seraient pas bonnes à voir. Je vais pas essayer de me mettre là et là. Non, ça se voit. D'accord. Moi je l'ai fait vite fait comme ça devant le miroir et pourtant je suis plein face, donc forcément je me cale à ma vision. Mais il faut savoir que voilà, il faut vraiment être quand même face. Si on a des gens sur les côtés ou des gens dessous, des gens qui seraient plus grands que d'autres, donc il faut vraiment quand même faire ça à des personnes qui sont vraiment plein face à vous. Bien. Voilà. On va faire ça, mais je l'ai mis là-bas, donc on coupe, on prépare le sac, on prépare tout et on en parle. Eh ben, allez. Hein, allez, à tout de suite. C'est parti. Ça y est, on est revenu. Eh ben, on a bien fait de la commencer ce matin. Parce que là, il est le soir, il nous reste même pas 3 minutes. Et on n'aurait pas eu le temps de la faire. Donc on a bien fait de la commencer. On devait vous faire ça. Alors ça, c'était les baguettes à apparition, les pailles à apparition et les bambous à apparition. Donc on va pas vous les faire, parce que si vous les sortez de la boîte et que vous essayez de le faire apparaître, classique, ça marche pas. Donc elles se voilent, elles se tordent. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on les a sortis, on les a mis avec des élastiques, et on verra la semaine prochaine si elles se comportent bien, si le matériel est de bonne qualité. Ouais, si comme les autres, hein, si le plastique reprend sa mémoire d'origine, parce que là elles sont tellement ouvertes qu'elles se vrillent, même pas on peut la tenir droite, donc c'est dommage. Donc voilà, on fera l'essai. En plus, il fait très froid, donc elle a du mal à se resserrer. Donc, on verra tout ça la semaine prochaine. On vous dira tout. Alors, ils sont déjà sur le site, mais pour l'instant, on ne peut pas vous dire si le matériel, comme c'est nouveau, elles sont plus grosses, elles sont plus épaisses. On ne peut pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Alors, il manque, oui, tu l'as vendu. Les boules, la boîte avec les boules. C'est pour ça qu'il y a un trou là. C'est ça. Alors on continue, on va faire ça. Le Néo-Muc, Nepo. Voilà. C'est une routine qui est sympa parce que il y a toute une mise en scène que vous allez voir sur la vidéo où le magicien fait choisir une carte. D'un seul coup, la carte, c'est un 8 de trèfle, je crois. Après, il la passe devant le téléphone. On voit au travers le 8 de trèfle et au fur et à mesure qu'il passe les doigts, le 8 de trèfle disparaît. Et quand il retourne la carte, elle est blanche et le 8 de trèfle est rentré dans le téléphone. Effectivement. Ensuite, le 8 de trèfle sort du téléphone et à la fin, je crois qu'elle redevient toute blanche, c'est ça? À la fin, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. À la fin, oui, c'est la même chose. Il reprend la carte, on voit le 8 de trèfle à l'intérieur, et ça disparaît, et on peut montrer que la carte elle est blanche. Donc c'est toute une mise en scène de cartes. Fais voir le... Alors Jérôme, il a pris une carte, il a splitté, il a refait une, et bien on voit pas au travers. On voit à travers. Ouais, pas comme ça. Mais pas comme ça. Ta lampe. Voilà. On le fait avec ça. Non, mais là, si, on va le faire avec ça. Au moins, comme ça. C'est très puissant comme lampe, mais au moins, vous verrez. Est-ce qu'on voit là? Ah, bah là, oui, là. Ben, c'est pas ça. Ouais, on voit pas parce que. Voilà. Voilà, donc là. Non, mais là, dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on voit vraiment tous les points à travers. Alors là, c'est normal que vous voyez pas trop bien parce que forcément, on est ultra éclairé. Mais comme vous pouvez voir, on voit vraiment à travers les points du 8 de trèfle, pardon, je vous ai et voilà, autant d'un côté et effectivement, je sais pas si c'est vraiment... Ah, bouge pas, voilà, si c'est... Voilà, on voit très bien le 8 de trèfle tout autour de la carte.
Donc alors que si on prend une vraie carte splittée, si on prend une vraie carte que j'ai moi-même splittée et tout ça juste pour avoir la couverture, en fait déjà le faisceau, bon là c'est parce qu'il fait très jour, hein. Ouais, mais par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, effectivement, même très près, on voit quasiment pas. Voilà. Donc on voit, hein, mais c'est très très difficile. Il faut vraiment être dans une, on va dire, dans un éclairage un petit peu pénombre pour qu'on puisse voir. Et de ce côté, quasiment pas. Ouais, de ce côté, quasiment pas. Donc ça veut dire que c'est pas simplement une carte splittée reconstituée, ils ont quand même fait un travail... C'est très bien pensé. Ils ont fait une fabrication spéciale pour pouvoir le voir comme ça. Pour qu'on ait un beau rendu visuel, ne serait-ce qu'avec la lampe, parce que bon ça déboîte, hein, ces lampes-là, mais qu'on ait un beau visuel avec le téléphone, effectivement, c'est pas juste été... pour ceux qui se disent, oh ben, ça va, je vais splitter une carte, je vais coller un... Non, vous pouvez toujours essayer, mais c'est une autre fabrication qui a été faite, donc c'est pour ça que voilà, ça coûte ce prix-là. Ça, je cherche la lampe. Mais c'est très bien. Voilà. Ah bah là c'est... Non mais pour que nous on le voit, ouais. Non mais là de manière, tu le verras pas. Hein. Là avec, on a 2 fois 1000 watts qui nous éclairent, c'est même pas la peine. Hein. Voilà. Là c'est même trop encore. Il faut être dans une condition normale, il faut pas être à l'extérieur, il faut être voilà, il faut être dans une condition comme ça. Et là on voit. Voilà. Après il faut pas qu'on voit trop non plus, hein, autrement ça puerait le fake. Hein. Voilà. Donc ah non mais là attends, je vais te montrer comme ça direct. Non mais eux ils vont pas prendre une lampe électrique. Oui non mais justement oui, mais quand on est dans une condition normale, là on est déjà trop éclairé encore. Voilà. Là on voit super bien. Ah bah si voilà, oui, on voit très bien effectivement. Enfin t'es hors champ quand même. Hein. Ah pardon. Moi je regardais le téléphone. Donc là vous avez vu que donc, dans une condition éclairage normal, vous avez l'impression qu'on est dans du sombre. On voit dans l'image. Ah ouais, on voit très bien. Voilà. Voilà, bah, c'est encore mieux comme ça. Alors que bon, si vous regardez juste une carte splittée comme moi j'ai fait, qui est une vraie carte, hein, pourtant il y a un vrai 4 de trèfle à l'intérieur. Hein. Moi j'ai mis un 4 de trèfle. On a du mal à le voir, ouais. Voilà, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour dire qu'ils ont fait un travail... Non, ils ont fait un beau travail. La carte est quand même propre. Hein, je vais pas dire que c'est du parfait, mais si on doit comparer avec la carte de base du tour qui se vendait, où on voit une carte et après c'est une autre de l'autre côté, effectivement elle est quand même mieux faite. Alors je veux pas te dire t'envoyer des fleurs, mais ta carte splittée à toi, on dirait vraiment une vraie carte. Ah non, c'est... Alors que là, si on regarde un peu, on sait qu'elle a voilà, été... ça n'a rien à voir du tout. Faut vraiment regarder, voilà. Alors que la tienne, elle est parfaite. Donc, après, chacun son métier. Moi, je pense qu'il faudrait... On va en vendre des cartes splittées. Chacun son métier. On va vous les fabriquer. Donc voilà, ça, la routine est bien. C'est une routine de cartes. Et par rapport au Finzer, c'est kiff. pareil, ouais. On voit au travers, ouais. Ils ont fait la même fabrication, tu crois? Non. D'accord. Donc voilà, ça c'était Nepomuk. Alors je sais que il y en a qui l'ont acheté au début là, parce que j'étais en train de le mettre sur le site. J'avais pas mis le bon prix, je m'étais trompé entre le stock et le prix. Et il y en a vite qui l'ont acheté alors que j'avais pas fini de faire ma fiche. Donc du coup on était... Ouais, ça va tellement vite. Il y en a qui l'ont acheté à 15 € alors que c'était un petit peu plus cher. Donc désolé, on a été obligé de les rembourser. Mais si vous êtes allé plus vite que moi, voilà. Je suis désolé pour ceux qui l'ont acheté à pas cher, mais c'était pas le bon prix. Alors le dernier c'est... Et ensuite, donc, la carte au portefeuille, donc le Into Wallet, c'était CC. Oui. Oui, aussi. Donc, qui est, comme il explique dedans, comme le Edge Wallet, hein, sauf que, on va dire, c'est plus du tout le même design. Le portefeuille fait autre chose, c'est un autre design. On est toujours sur le même principe comme un Jol, où on va pouvoir donc faire apparaître la carte du spectateur également dans une enveloppe. Donc il fournit 2 tas d'enveloppes, des rouges et des blanches. Le portefeuille en lui-même... Il faisait Edge? Non. Oui. Aussi? Oui. D'accord. Le portefeuille en lui-même est sympathique.
Bon là il a un fond blanc parce que c'est le papier, mais bien évidemment vous avez compris, vous pouvez mettre votre carte grise que vous voulez. C'est juste une petite pochette comme ça. Donc à l'intérieur, il y a le petit porte-carte également, où la carte peut apparaître à l'intérieur dans le petit porte-carte, au lieu d'apparaître dans une enveloppe, donc ça c'est fourni avec. Et ce portefeuille, il a la particularité de pouvoir faire donc du pic, donc piquer une information qui a été donc mise à l'intérieur. Donc on peut piquer un mot, une carte, même une carte pliée en deux. Ça peut être intéressant. Donc le spectateur choisit une carte, finalement il la plie. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Ça c'est vous qui verrez. C'est mis à l'intérieur vraiment du portefeuille. Donc ce qui fait qu'on est ultra clean parce qu'en plus c'est une carte qui est... enfin, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, pardon. C'est une carte qui est pliée, donc du coup ça peut prouver encore une fois qu'on ne voit absolument rien. Et puis on va chercher notre carte de visite, notre truc, et quand on va venir ouvrir notre portefeuille à l'intérieur pour aller piquer ce qu'on a besoin, on va piquer l'information de la carte. Donc c'est intéressant. C'était pas dans ce compartiment qu'il fallait le mettre, mais vous avez compris l'idée. Donc je vais pas tout montrer non plus parce que forcément ça serait logique, mais voilà, sachez que d'une carte pliée en deux qui est insérée à l'intérieur, on va pouvoir piquer l'information de la carte juste en ouvrant comme ça et en allant chercher nous notre carte de visite, un papier, n'importe quoi, de façon à écrire quelque chose. Donc ça, ce principe là est intéressant. Donc bien évidemment il fait carte au portefeuille comme tous les cartes portefeuille classiques, donc en empalmage, on va dire Ernaz ou ce que vous voulez, et puis on va chercher à l'intérieur de la poche ou à l'arrière et on enquille notre carte. Donc ça c'est le principe de base. Il fait également donc carte au portefeuille sans empalmage. Donc ça je ne le montrerai pas là parce que ça dépend de la vidéo, ils n'ont pas besoin de savoir ça, mais ceux qui savent et ceux qui connaissent un petit peu, vous l'aurez compris. Donc version sans empalmage, c'est quoi? Ben, la carte elle est contrôlée, voilà, et en posant le portefeuille ici et en ouvrant, en faisant ce mouvement d'ouvrir vers l'avant, on sort la carte directement d'ici. C'est vraiment très bien fait. Ça fonctionne vraiment très très bien. Le mouvement est très propre. On n'a pas des mouvements où on est là, où on sent qu'on fait quelque chose avec le portefeuille, comme il y en a que ça existe. Là, franchement, le mouvement est très propre. Donc pour ceux qui ne veulent pas manipuler et qui savent pas et qui empalmer ou qu'ils ont peur d'empalmer, ça fonctionne très très bien pour ça. Donc le Edge Wallet est dans les 33, voilà. Celui-là est à 49, mais la différence c'est que celui-là il fait pic en plus. Donc 3 pics et 3 façons de faire le carte au portefeuille, 3 méthodes. La méthode... Ils disent 3 méthodes de faire une carte au portefeuille et 3 méthodes pour faire un pic. Donc là, allez, on va garder les 3 méthodes. Comment il s'appelle De quoi? Le Edge. Le Edge Wallet. Il ne fait pas le pic. Le Edge, il fait pas de pic, je me rappelle plus. Non, c'est ce qu'il disait. Le Edge, non, le Edge, il fait pas de pic, ouais. Il fait carte au portefeuille. Il fait que carte au portefeuille, de mémoire. J'espère pas dire une bêtise, mais il y a un prix en plus, donc ça fait ça en plus. Les pics fonctionnent très très bien. Il n'y a pas de pic le Edge. Et je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus. C'est la carte au portefeuille qu'il n'y avait pas. Non, le Edge c'est une carte au portefeuille. Le Edge c'est une carte au portefeuille qui est justement vendue avec les enveloppes. Donc voilà. Donc ça reste, bien évidemment, si on doit comparer ça avec des cartes au portefeuille comme les Jol, des trucs comme ça, bon ben, bien évidemment on reste sur du truc tout fin, qui est peut-être aujourd'hui plus dans l'air du temps. Après, voilà, chacun son style, chacun sa façon de penser. Là, on n'est pas là pour dire que c'est mieux que les autres. Ouais, mais ça fonctionne très bien, effectivement. C'est pas très cher pour ce que c'est comme produit. C'est très bien fini, encore une fois. C'est tout ce qu'on a besoin, voilà. Une carte au portefeuille et un pic. Hein. Et donc, ils appellent ça le portefeuille moderne. C'est fini les gros portefeuilles. Donc, ils appellent ça un portefeuille moderne, tout fin, extra plat et qu'on se trimballe partout. Voilà. Et là, pour l'instant, il n'y a que noir. Il fait son taf, hein. Franchement, il fait son taf. C'est voilà. Et tout est bien expliqué à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Alors, on le répète, si vous cherchez l'explication, elle est là. Mais si vous l'ouvrez de ce côté, vous ne la trouvez pas. Ah oui, ne m'appelez pas pour me dire elle n'y est pas. Parce que c'est vrai que là, elle n'y est pas. Donc faites pas comme tout le monde. Il y en a une centaine qui nous appellent.
pour tous les tours de TCC. Si elle n'est pas là, elle est de l'autre côté. Pour tous les tours. Non, mais TCC, ils les mettent souvent là-dedans. Il y a beaucoup de tours qui comportent les inscriptions dessus. Et effectivement, on passe nos journées à leur dire il fallait juste tourner la boîte. Voilà. C'est dommage. Bien. On n'a pas préparé la sortie. À en voir et tout ça. On devait lire les commentaires, mais on était encore à la bourre. Donc, la prochaine fois. Ben ouais. Voilà, on a déjà toute une boxing pour la semaine prochaine. Elle est déjà prête. On a été obligé de dire celle-là, celle-là. Donc, on garde tout ça pour la semaine prochaine. Tout un unboxing, c'est un bien grand mot, mais... si, regarde tout ce qu'il y a. Oui, enfin, celui-là, il est déjà. Oui, mais ça, c'est parce que c'est mon stock. 1, 2, 3, 4... Oui, c'est vrai, ouais. Il y en a quand même 4 déjà. Il y a du monde. C'est bien. Voilà, allez, merci à tous. Passez un bon week-end. À tout bientôt. Ça, j'ai bien aimé. On n'a pas dit ça aussi. Si, moi, c'est celui-là que vraiment j'aime bien. Finalement, parce que... on a un bon unboxing. Parce que n'importe qui va acheter des choses comme ça, ils vont se régaler. Celui qui veut un bon portefeuille, il va se régaler. Celui qui veut un truc original avec les dés, c'est bon. Tout à fait. Ceux qui aiment les tours de cartes un peu bizarres, c'est des bons. Et ça, c'est sympa. D'ailleurs, on sait que ça, c'est une source sûre, puisque c'est quand on voit l'engouement qu'il y a eu sur le hook, qui se vendait très cher au départ, et pourtant, quand qui s'est vendu, et tous ces trucs qui sont de la magie bizarre, ça plaît toujours. Et c'est notamment encore plus les lames de rasoir. Donc c'est sûr que ça, effectivement, ça va très très bien fonctionner. Il nous en reste plus qu'un, mais la semaine prochaine, j'en ai recommandé. Donc je vais les mettre en stock ce soir, comme ça vous pouvez les acheter et on les reçoit lundi. Voilà, merci à vous, à tout bientôt, bye bye. Allez, à bientôt.